À compter art, comment faire la différence et quel est l'intérêt d'ailleurs de faire cette différence? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit pénal et en droit civil. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur le droit civil avec les acomptes et les arts pour bien distinguer les différents régimes. Parce que oui, c'est intéressant de savoir faire la différence parce que les régimes sont distincts. Imaginez que vous réservez une salle de mariage pour 5 000 €. Vous versez une somme de 500 € afin de bloquer la date. Est-ce que c'est un acompte ou est-ce que ce sont des arts? Eh bien, ça va tout simplement dépendre du nom que vous aurez donné à ce versement. Ce qui va nécessiter une clarté limpide à ce sujet et d'éviter, bien entendu, de confondre l'un pour l'autre. Plus concrètement, l'acompte d'abord. C'est un premier versement à valoir sur le prix et il engage définitivement les deux parties. Ça veut dire que si le client annule, il doit quand même ce prix parce qu'il s'y est engagé. Et c'est pas une partie, c'est l'intégralité. Si le vendeur annule de son côté, eh bien, il doit restituer la somme. Et il est possible qu'il y ait une indemnisation au profit du client, s'il démontre bien entendu un préjudice. En gros, avec un acompte, c'est un contrat qui est ferme et définitif. Et il n'y a pas de retour possible. Mais si au lieu d'un acompte, il s'agissait d'art, eh bien là, la règle, elle serait tout autre. Les arts, c'est une somme versée à la commande, mais, elle laisse une porte de sortie. Ça permet tout simplement de mettre une option. Du coup, ça veut dire que si le client annule, eh bien, il perd ses arts. Il n'en sera pas remboursé. C'est comme une sorte de prix pour la réservation. Et si le vendeur annule, eh bien, il doit restituer le double. Vous l'aurez compris, c'est plus souple parce qu'il n'y a pas d'engagement. En tout cas, c'est pas un engagement qui est ferme. Ça veut dire que vous pouvez revenir dessus. C'est prévu contractuellement, car c'est sous-jacent tout simplement à cette notion d'art. Maintenant, vous l'aurez compris, il y a un prix pour se désengager. Et c'est le prix de l'art que vous aurez versé. Ou plutôt des arts que vous aurez versés. Du coup, comment savoir si vous êtes dans un régime ou dans un autre? C'est-à-dire si le versement que vous avez fait, ce sont des arts ou un acompte? Eh bien, il y a d'abord un principe. Et c'est une règle par défaut. La loi est claire, sauf mention contraire, toute somme versée par avance est supposée être, roulement de tambour, des arts. Ça veut dire que si un contrat indique tout simplement versement de 500 €, ça veut dire qu'on parle d'art. Et non, ce n'est pas plutôt un acompte. Du coup, le réflexe, c'est tout simplement de toujours regarder ce qui est écrit noir sur blanc. Deuxième réflexe, si vous voulez pas que ce soit des arts, d'écrire clairement qu'il s'agit d'un acompte. Reprenons l'exemple du début. Il s'agissait donc d'une salle de mariage, vous avez fait un premier versement, et là, il n'y a rien d'écrit dans le contrat, on sait juste qu'il s'agit d'un versement. Ça veut donc dire qu'il s'agit d'art. Ça veut donc dire que oui, vous pouvez revenir sur ce contrat, mais dans ce cas-là, vous perdez le montant du versement, si vous êtes le client. Maintenant, si vous êtes le prestataire, vous perdez 2 fois le montant si, pour le coup, vous revenez sur ce contrat. Maintenant, s'il s'agit d'un acompte, ça veut dire que c'est écrit dans votre contrat et que si vous annulez, vous êtes tenu par cette somme. Donc, bien sûr, vous devez la payer en intégralité. Ça, c'est si vous êtes le client. Maintenant, si vous êtes le prestataire, ça veut dire que vous devez restituer la somme et que du coup, il est possible que vous deviez indemniser le client s'il démontre un préjudice, qui a bien entendu été causé par cette situation. Comme vous pouvez le voir, c'est la même somme qui est versée dans les deux cas, sauf que c'est pas du tout la même situation, c'est pas du tout les mêmes règles. En résumé, vous l'aurez compris, acompte, ça veut dire qu'il s'agit d'un engagement ferme, et il n'y a pas de retour possible. Les arts, c'est plus souple, il s'agit d'une option qui permet de revenir sur le contrat, mais à condition de payer une pénalité, c'est-à-dire la somme que vous avez versée pour le client, et le double pour le prestataire. Et par défaut, il s'agit toujours d'art, sauf si le contrat précise acompte. Du coup, si vous êtes vendeur et que vous voulez sécuriser un contrat, écrivez toujours acompte. À moins que vous vouliez vous laisser une porte de sortie, mais ça, c'est à vous de voir. Si vous êtes client et que vous voulez vous garder une marge de manœuvre, vérifiez qu'il s'agit bien d'art et qu'il n'y a pas surtout écrit acompte dans le contrat. Alors que si vous voulez un engagement ferme, vérifiez bien qu'il s'agit d'un acompte et pas d'art. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à la liker, à la commenter, à la partager, toujours dans un cadre bienveillant et constructif. Et si vous avez des questions, vous pouvez prendre rendez-vous sur Calendly, soit pour un appel d'orientation, soit pour une consultation. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.